Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Culture pour tous, sur une nouvelle vidéo où nous allons parler de ça, de la série Autre Monde. Autre Monde, oui, voilà. Et pour être plus précis, de la série, des 5 tomes de la série Autre Monde. Et vous ferez peut-être une review plus tard, mais là cette vidéo là est faite en partenariat entre guillemets avec un cours de LEM que j'ai actuellement à la fac. Et il faut, enfin, en partenariat pour le cours de la fac en gros. Car je dois, entre guillemets, présenter des livres, un bouquin en vidéo. Et voilà. Donc je vous fais cette vidéo en parallèle, qui est en gros la même vidéo, avec l'intro et la conclusion différente. Voilà. Donc, je vous présente donc une série de livres de cet homme. Donc c'est... Voilà. J'ai pour l'instant 5 tomes que j'aime beaucoup. C'est une série dite Young Adult, adolescent en français, qui est donc pour les jeunes adultes. Typiquement pour les jeunes adultes. Et vraiment, oui, les héros sont à la fin du collège ou au début du lycée. Et c'est vraiment assez intéressant à lire. Vraiment. Et c'est pas seulement moi qui suis un young adulte, c'est très intéressant à lire. Pour ceux qui aiment bien la science-fiction et la fantasy. Enfin, la science-fiction surtout. C'est une série de anticipation qui se pose la question de que ferait-on si la Terre se rebellait et si seuls les enfants avaient la mémoire. Vous avez la réponse? Vous avez une réponse en cette série. Voilà. Donc on va parler tout de suite de ces éléments-là après le générique. D'accord? On va présenter cette série après le générique. D'accord? Qu'est-ce que cette série? C'est simple. Je vais vous lire le premier tome, afin que vous, le résumé du premier tome, afin que vous compreniez mieux de quoi il s'agit. Personne ne l'a vu venir. La grande tempête, un ouragan de vent et de neige qui plonge le pays dans l'obscurité et l'effroi. Ouais. D'étranges éclairs bleus rampent le long des immeubles, à la recherche de leur proie, qui tue ou transforme. Après leur passage, Matt et Tobias se retrouvent sur une terre ravagée, différente. Désormais seuls, ils vont devoir s'organiser pour comprendre, pour survivre à cet autre monde. Donc oui, effectivement, c'est une série d'anticipation dans laquelle la Terre se rebelle de manière tout à fait extraordinaire. Une grande tempête. J'ai jamais vu. C'est scientifiquement impossible. Et pourtant, c'est arrivé. Là-dedans. Bon, pour les spectateurs qui me regardent encore, je vous rassure, c'est de la science-fiction. Hein, voilà. C'est donc basé sur un nouveau scénario de fin du monde. Un scénario en lui-même, cette série, qui nous propose donc une aventure dans un monde alternatif. La Terre s'est rébellée, et où les adultes ont perdu la mémoire. Oui, les adultes. Et les enfants doivent se démerder tout seuls. Donc comme on l'a compris, il y a beaucoup de personnes qui sont mortes, et d'autres adultes, d'autres enfants, ont pu survivre. Les enfants avec toute leur mémoire d'avant la grande tempête. Et les adultes l'ayant perdu durant cette grande tempête. Je vais pas vous dévoiler tous les secrets de la série, mais sachez simplement que on peut la diviser dans les 5 tomes que j'ai là, on peut la diviser en deux parties, en deux sous-séries, en deux arcs. L'arc de la grande tempête et l'arc d'après la grande tempête, et l'arc des cœurs de la terre. Vous comprendrez mieux quand vous lirez les tomes, mais sachez que simplement le premier arc, celui de la grande tempête, ça se divise en 3 tomes, donc l'Alliance des 3, le bleu, Malronce, le tome 2, et le cœur de la terre, le tome 3.
Donc voilà, sachez simplement aussi que cette série est à 3 héros principaux. Donc il s'agit de Matt et Tobias, ceux que j'ai évoqué tout à l'heure dans le résumé. Il y a aussi une autre héroïne, Ambre, qui a eu droit à son propre roman hors série. Je ne l'ai pas avec moi là malheureusement, mais il semble très bien. Et franchement, la couverture, l'image de couverture qu'on a mis, qui est une représentation d'elle, ne la voyez pas du tout comme ça. Franchement. Et vraiment, lisez le tome, lisez le premier tome et vous comprendrez la relation qu'entre les 3 héros principaux. Donc Matt, Tobias et Ambre. Franchement, entre nous, la représentation que je me suis fait d'Ambre, elle est très jolie. Clairement. Bon. Sachez simplement que cette série est aussi une série typiquement science-fiction, typiquement aventure, fantasy, voilà. Puisqu'elle met en place un univers terrestre, vous connaissez tous. Là, c'est les USA. Les USA est dans le tome 5. Les USA et Europe. On évoque enfin la question de l'Europe. Mais il faut savoir que donc, puisque la Terre s'est rebellée, il n'y a plus aucun moyen de communication technologique, comme on peut le connaître actuellement. En gros, la Terre a fait revenir l'humanité à un niveau de communication, on va dire, de l'ancien régime, pour être en quelque sorte précis. Voilà, il n'y a plus aucun moyen de communication rapide. Il faut que ce soit des personnes qui aillent d'un point à un autre pour le dire. Ce sont des colporteurs ou non, pas des colporteurs, des grands voyageurs, un truc comme ça. C'est plus le terme exact, mais voilà. Donc c'est des adolescents adolescents ou adultes qui, chacun de leur côté, font des voyages pour retransmettre des messages. Voilà. Ils vont d'un point A à un point B en cheval. Et voilà. Car oui, tout ce qui a été, tout ce qui a fait notre décadence là aujourd'hui, enfin notre progrès technologique, donc voiture, tout ce qui est polluant, disparu. Les grandes villes grignotées. La nature s'est rebellée et grandit d'une manière importante. Franchement, c'est pas mal du tout. C'est réellement un truc assez intéressant. Et cette série nous remet en place, à notre place dans le monde. Même si aujourd'hui on est un peu le haut de la chaîne, les champions de la chaîne alimentaire, la Terre peut nous faire redescendre. Ouais, on peut clairement redescendre avec cette série. Enfin avec la Terre, faire un cataclysme et tout, on peut clairement redescendre. Et cette série nous met clairement en avant cette idée. Aussi, donc, sachez simplement que le deuxième arc, donc l'arc des cœurs de la Terre, c'est un arc qui est composé, que j'ai les seuls thèmes que j'ai pour l'instant sont Entropia et Ose. Et Ose, c'est le fameux tome où l'Europe arrive d'ailleurs. Mais sachez simplement que Entropia, ça fait référence forcément à l'entropie. Et il semblerait qu'après les événements du premier arc, la Terre décide d'un certain côté de tuer ses enfants. Sinon, elle les a sauvés ici, elle va les tuer à petit feu ici. Allez savoir pourquoi l'entropie gagne du terrain. Voilà. Donc je vais vous laisser vous mettre le lien de l'achat sur la Fnac ou pas Amazon. Amazon merci, c'est pour les livres il vaut mieux passer par la Fnac ou Rakuten, mais Amazon merci. Si vous voulez tuer des librairies, passez par Amazon, mais sinon passez par autre chose. Allez donc aussi dans vos petites librairies de quartier aussi, si vous en avez. Mais si vous êtes à la campagne, vous n'avez pas de librairie à portée de main, on va dire, à portée de main les dieux. Rakuten, la Fnac, par la poste, c'est bien. Donc voilà.
Je vais vous mettre tous ces liens dans la description. Et n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Ça en vaut la peine. Et surtout au format poche, hein, c'est le format poche ça coûte à l'époque, 7,70 €. Donc ça n'a pas dû changer. Donc ça va entre 7,70 et 7,60 €. Donc voilà. Donc allez dans la description si vous êtes intéressé. Maintenant, conclusion. Donc voilà. On a parlé donc aujourd'hui de la série Autre Monde. Si vous voulez l'acheter, si vous voulez l'offrir à un de vos enfants ou à quelqu'un dont vous savez qu'il aime bien cette littérature-là ou qui aime bien découvrir un monde alternatif à notre monde à nous, cette série-là est bien. Bon, les adultes passent pour des gros de religieux dans le premier volet, mais vous comprendrez mieux en lisant. Ensuite, il faut savoir que cette série-là, et même si elle est classée, même si je la classe dans la série, dans la catégorie young adulte ou adolescent, elles peuvent parfaitement être lues par des personnes qui ont une certaine maturité sexuelle. Ça va de l'adolescent à l'adulte. Pas les enfants. Il y a certains passages, en particulier dans le tome 2 Malronce, qui sont un peu tendancieux. Enfin, sont un peu trop tendancieux pour les enfants. Donc non, pas pour eux. C'est pas forcément pour les enfants de moins de 10 ans. Attendez leur réveil sexuel. Attendez le collège. Donc voilà. Donc n'oublie pas les liens dans la description. Et surtout n'oublie pas le fameux clap, commentaire, like, abonnement, partage. Et surtout, n'oubliez jamais ça. Cultivez-vous. C'est très important. La culture.